Imagine ces 3 dernières années, en fait, que tu as appris plein de recettes. Mais les vraies recettes, hein, pas les recettes pipotées. Pendant 3 ans, tu as appris les meilleures recettes de cuisine et tu dois recevoir des amis, des gens que tu aimes beaucoup, ta famille même. Et par amour, tu vas leur cuisiner tout ce que tu as appris, toutes les recettes apprises pendant 3 ans. Et donc tu vas tout cuisiner, tu vois, des plats en sauce, des trucs gratinés, des trucs toastés, des trucs passés au wok, etc. Tu vas tout leur préparer, festival sur ces 3 ans parce que tu les aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une fois qu'ils arrivent chez toi, tu vas leur donner à bouffer d'un coup ces 3 années de plats cuisinés. Et les gens en fait que tu aimes, au bout de 2 minutes, ils vont faire l'indigestion parce qu'ils ont un appétit tout petit. Alors que toi, tu as un appétit dévorant. Tu l'as bien compris, je fais une analogie avec tout ce qu'on a fait en tant que résistant finalement. Par amour, mais avec un certain ego quand même, on a voulu, avec les meilleures intentions du monde, balancer 3 ans de compréhension, de réinformation à nos proches. Et nous, on avait un appétit dévorant pour apprendre, pour comprendre, pour démêler la pelote de laine. Et nos proches n'avaient pas le même appétit, voire même un appétit de moineau. Alors, c'est ni bien ni mal, c'était comme ça. Et donc, ça ne peut pas matcher. Maintenant, toujours dans cette même image, je vais te demander qu'est-ce qui se passe si tu reçois tes proches à manger et finalement, tu ne leur dis pas ce que tu vas préparer, mais ça sent divinement bon. Il y a de fortes chances que les gens que tu aimes se rapprochent de la cocotte, de la gazinière, attirés par l'odeur et te demandent qu'est-ce que tu prépares. Et peut-être même qu'ils vont te demander s'il reste du dessert. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on a vu dans ma précédente vidéo d'introduction que le système essayait toujours d'extorquer notre consentement par la peur. On va voir maintenant comment le fait d'être ingouvernable, c'est-à-dire souverain, indépendant, surtout pas gouverné par la peur, tourné vers les autres et vers le partage, va être une manière finalement de ne plus laisser la matrice extorquer notre consentement par la peur. Parce que la réalité, c'est qu'on a cherché absolument à convaincre, alors qu'en fait, il suffisait de se baser sur la théorie du 100e singe. Et pour illustrer cette théorie du 100e singe, je vais te citer une très belle phrase de Christian D. Larson qui dit « N'essayez pas de pousser les autres à changer. Laissez-les changer naturellement parce que tel est leur désir. Et ils voudront changer lorsqu'ils verront que les changements que vous avez vous-même opérés en valaient la peine. Inspirez aux autres le désir de changer pour le meilleur est noble, mais il ne peut se faire qu'en les laissant libres et en devenant plus noble vous-même. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de devenir la preuve par l'exemple. Ça veut dire qu'il va nous falloir rayonner très fort, même si le monde secoue un peu, pour que les gens en colère, déçus, malheureux ou désespérés soient éblouis par ce que tu dégages, tout simplement. C'est la fameuse image de l'odeur alléchante avec les plats que tu cuisines. Ils auront envie en fait d'être aussi libres, aussi ingouvernable que toi. En fait, quand ça va secouer un petit peu plus fort, que les gens seront un petit peu bouleversés par l'actualité, le contexte ou même la vérité, le fait de te voir rayonner, d'être tourné vers les autres, ça va donner irrésistiblement envie de se demander « Mince, mais qu'est-ce que tu fais pour être si heureux, si rayonnant, si constant dans le bonheur ?» Et donc, en devenant la preuve par l'exemple, c'est-à-dire un épanouissement mais vraiment solaire, eh bien, les gens auront envie tout simplement d'être aussi libres que toi, aussi heureux que toi. Et tu n'as plus besoin de convaincre, ils sont déjà convaincus, ils veulent faire la même chose que toi. Et ce que je suis en train de te dire, c'est ni plus ni moins la théorie du 100e singe. Voilà. Et cette théorie dit qu'il suffit qu'un nombre limité de gens intègrent une nouvelle façon de faire pour que celle-ci devienne partie intégrante de la conscience de toute la communauté.
Finalement, le centième singe, c'est l'individu qui va venir s'ajouter à la masse critique et c'est celui qui va faire basculer la conscience collective en adoptant lui-même un nouvel état d'esprit. Il faut imaginer en fait une balance en parfait équilibre et s'il y a une seule personne de plus qui se positionne de notre côté, qui devient ingouvernable, si celle-ci réalise cette prise de conscience, c'est-à-dire adopte le comportement ingouvernable, devient parfaitement libre, heureuse dans le partage et surtout soutenue par un groupe, eh bien, son champ d'action, son rayonnement va s'étendre de telle sorte que la prise de conscience va se communiquer, elle va se propager et du coup le comportement ingouvernable va être adopté par presque tout le monde. La balance penche alors en notre faveur, c'est aussi simple que ça. Du coup, les 28 jours ont un double objectif. Alors bien sûr, c'est de devenir ingouvernable, c'est-à-dire d'épouser un état d'esprit, comme je te l'ai expliqué hier. C'est une manière d'être qui amorce un changement de paradigme en nous changeant nous-mêmes. Mais c'est aussi, dans un deuxième temps, une formation qui vise à être partagée. Parce que cet état d'esprit, il s'expérimente et puis il se transmet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas maîtriser les mécanismes de ces 28 jours pour devenir ingouvernable, quand tu vas toucher du doigt ce que c'est d'être ingouvernable, eh bien, tu vas devenir un formidable relais, un modèle, un pionnier pour les gens apeurés autour de toi. Alors pour que tu y arrives, moi je vais essayer de tout te donner sans condition, sans délai. Il faut juste avoir l'envie de pratiquer et ça suffit pour y arriver. À travers les 28 défis que je te propose, l'expérience va t'inviter à devenir si rayonnant qu'aucune décision prise sous les dorures de l'Elysée ou dans les salons feutrés du World Economic Forum ne pourrait t'atteindre. Ça va glisser sur toi. Il n'y aura plus de support sur lequel la matrice pourra avoir de prise. Donc tu vas devenir hors de contrôle, hors de toute manipulation. Et mine de rien, tu vas contribuer comme ça à ouvrir la brèche dans l'esprit des gens encore un petit peu endormis. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour toi, c'est que tu as probablement un rôle à jouer en propageant l'idée de devenir ingouvernable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de tes sourires est un argumentaire en notre faveur. Ça veut dire que chaque fois que tu vas tendre la main à quelqu'un, que tu vas expérimenter le bonheur, finalement c'est comme si tu distribuais un flyer pour les ingouvernables. Et pour tous ceux qui glissent sur cette vidéo, ça y est, qui décrochent, parce qu'ils ont mieux à faire, par exemple, il y a de fortes chances qu'ils restent finalement malmenés par ce consentement extorqué par la peur. C'est-à-dire qu'ils vont rester sous la menace d'une éventuelle frappe nucléaire ou d'une nouvelle branche en fait, du scénario pour terroriser les gens. Donc ça peut être les pénuries, ça peut être la sécheresse cet été, ça peut être tout ce que tu veux du moment que ça te maintient dans un état de peur. Et donc ils seront encore sensibles par exemple à la crainte de devoir gober des insectes, tu sais, dans les farines industrielles, comme on boit les paroles du narratif officiel. Il y a des gens qui sont encore à un niveau de conscience qui va les inciter à aller dans la rue à la confrontation, à jeter des pavés sur les CRS en déversant une énergie folle devant l'Elysée. C'est ok, il n'y a pas de problème, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps après pour comprendre que ce à quoi on résiste persiste. Donc si tu es encore sur cette vidéo, déjà je te félicite. Tu vas devenir, comme je te le disais, une sorte de voie possible pour tous ceux qui ont fait le tour de la question et qui ne savent pas par où commencer. Je te le répète, tu es un pionnier. Et en devenant ingouvernable, tu vas faire bien mieux que moi à l'avenir. Tu vas raviver carrément l'étincelle dans l'esprit de tes proches, des gens que tu aimes. Et un jour, tu prendras ma place et tu expliqueras tout ça, mais bien mieux que moi, plus facilement encore que moi. Et quand viendra ce jour, eh ben, tes proches vont comprendre grâce à toi qu'après nous avoir menti sur le fonctionnement du monde, les élites ont tout fait, absolument tout fait pour nous éloigner de la vérité en ce qui concerne notre nature profonde et notre rapport à l'univers. Alors ça, on va le découvrir avec plusieurs niveaux de compréhension par la suite. Dans ce processus pour devenir ingouvernable, en fait, tu ne peux pas échouer. Tu peux juste décider d'arrêter ou de mettre en pause, de t'en écarter, mais fatalement, tu verras que toutes tes expériences de vie vont te ramener peu à peu à cette voie ingouvernable. Et si tu commences à faire le premier pas sur ce chemin, de toute manière, tu n'auras plus envie de revenir en arrière. Il y aura un trop gros décalage par rapport à la matrice. Et là, tu vas pleinement expérimenter qu'on nous a menti sur toute la ligne et que tu n'es pas tout petit, tu
tu es immense. Mais ça, je t'en parle plus en détail demain. En attendant, tu peux me suivre bien sûr sur YouTube. Tu peux rejoindre le groupe déjà composé de plusieurs centaines de miracles sur WhatsApp et Telegram.